Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai enfin retrouvé la forme car j'étais malade pendant une semaine. Mais là c'est bon, aujourd'hui je pète la forme, je suis de super bonne humeur pour vous faire plein de vidéos super intéressantes. Aujourd'hui on va parler de comment j'ai fait pour ramener mon chat de France. Donc tous les documents à avoir, ce qu'il faut faire, tout ce qu'il y a à savoir avant de partir. Let's go. Elle est trop mignonne, bébé d'amour. Attendez, je vais vous la ramener vite fait. Aujourd'hui, on va parler de toi. On va expliquer comment tu es venue de France, comment tu as atterri en Thaïlande. Elle est si lourde. Regarde, tu fais coucou. Coucou. Allez, va. C'est vraiment un chat super gentil, à savoir, Pochi, on l'a eu donc dans une SPA, on l'a récupéré là-bas et tout se passe très très bien, je suis super heureuse, elle est trop adorable, c'est ma fille. Premièrement, très très important, le passeport. Voilà, son petit passeport, il est trop mignon. Regardez sa photo. Elle est trop mignonne. Je voulais la prendre en photo et je lui ai dit tu bouges pas, tu bouges pas. Et voilà, résultat final. Donc, le passeport à demander au veto, il me semble que ça coûte environ 10 euros, entre 10 et 20 euros, et il vous le donne directement le jour même. Donc c'est très rapide. Concernant les vaccins, l'animal doit être vacciné 21 jours avant le départ. Il y a 2 vaccins obligatoires. Le premier contre la rage et le deuxième contre le virus de la panleucophénie féline. 7 jours avant le départ, il faut prendre rendez-vous avec le vétérinaire afin qu'il vous donne le certificat de santé traduit en anglais et ensuite à donner à la DDPP, Direction départementale de la protection de la population. Apparemment, il faut prendre les rendez-vous vraiment à l'avance. Nous, honnêtement, on a pris rendez-vous, je pense, même pas 2-3 semaines avant le départ et on a eu de la chance. Donc voilà, tout s'est très bien passé. Dès que le rendez-vous avec la DDPP est confirmé, ils vont vous envoyer un mail avec 2 documents donc à remplir. Ce sont des documents concernant l'animal, le nom, prénom, le vol, d'où est-ce que vous partez, où est-ce que vous arrivez. Et ces documents-là sont à remplir et à donner lors du rendez-vous avec la DDPP. Lors du rendez-vous, il faudra apporter le passeport, le certificat de santé, les papiers que vous avez remplis et c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'amener votre animal avec vous lors du rendez-vous. De toute façon, tout est indiqué dans le mail pour préparer le rendez-vous, les instructions et tout. Donc, à revérifier, mais c'est ça, normalement. Maintenant, parlons du vol. Alors, nous sommes partis avec la compagnie Thai Airways. Donc, c'est un vol direct. Malheureusement, Pochi n'a pas pu être en cabine avec nous, donc elle a dû être en soute. Oui, ça me fait très mal au cœur de vous le dire. Honnêtement, j'étais vraiment pas bien du tout. Ça me rendait très très triste. J'étais anxieuse, très très stressée. Mais d'un côté, j'ai envie de dire que j'avais pas le choix. Si j'avais le choix de prendre un autre vol, une autre compagnie aérienne qui peut-être prenait les animaux en cabine. Mais le problème, c'est que moi, j'ai préféré prendre un vol direct. Comme ça, c'est fait quoi. Sachant qu'en plus, moi j'ai le mal de l'air, j'avais aussi envie pour moi de faire un vol direct, comme ça personne souffre. Mais honnêtement, j'étais très très triste. J'avais vraiment pas envie de lui faire vivre ça, mais tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Quand on l'a récupérée, elle était très bien. De ce que j'ai vu, elle était très contente de nous revoir. J'ai contacté Thai Airways directement par mail. Je leur ai demandé comment ça se passait, le vol avec l'animal, le prix, qu'est-ce qu'il faut, la cage, la taille. Car oui, la taille, elle est importante. Pour le prix, on a payé 260 € pour le billet d'avion de Pochi. Mais bon, j'allais pas la laisser en France quand même. Je sais pas si 260 €, ça représente beaucoup. Nous, on a payé combien notre vol? Je crois que c'était environ 600 € par personne. Quand même, hein?
Concernant la cage, il faut une cage qui correspond aux critères de la IATA, l'Association internationale du transport aérien. Nous, on l'a acheté sur Amazon, elle nous a coûté entre 50 et 60 euros. 260 euros plus, allez, 60 euros plus les vaccins, plus, bref. Et elle dort paisiblement derrière. Pour confirmer le vol avec notre animal, donc j'ai dû envoyer toutes les informations de Pochi, son prénom, sa taille, son poids, sa race, la taille de la cage, le poids avec Pochi et la cage. Et voilà. La cage de Pochi en longueur, elle faisait 61 cm, en largeur 41 cm et en hauteur 40 cm,5. Voilà, tout est payé, tout est confirmé, le jour arrive, le grand jour arrive. On va à l'aéroport. Moi, j'étais très stressée, je ne faisais que penser à mon chat. Dans ma tête, je me suis dit que la cage allait partir sur le tapis des bagages. Mais en fait, non, pas du tout. Elle va dans un autre endroit. On a eu de la chance, on est tombé sur un monsieur qui était super gentil, il était vraiment adorable, il a pris soin de Pochi, il nous a envoyé des photos, il a essayé de me rassurer jusqu'à qu'on parte. Moi j'étais en larmes, je me sentais vraiment pas bien, je m'en voulais. Je me suis dit, wow, est-ce que je suis une mauvaise petite maman à la mettre en soute? C'était vraiment un moment terrible. Rien que d'y penser, là, ça me met les larmes aux yeux. J'avais trop peur qu'elle souffre. Mais voilà, c'était mieux ça que de l'abandonner en France. Et de toute façon, c'est impossible que je l'abandonne. C'était pas du tout dans mes plans. Mais voilà. Les 11 heures de vol étaient compliquées, honnêtement. Déjà que moi, j'ai du mal à dormir. Parce que déjà, c'est pas agréable. En plus de ça, j'ai le mal de l'air. Y a rien qui va. Donc là en plus avec mon chat, sans mon chat, je pensais énormément à elle. Il y avait des moments où je passais des heures à être sur mon téléphone, à regarder des photos d'elle. Je regardais les photos, je pleurais en même temps. Ouais. Drama queen. Alors que c'est moi qui ai décidé que ça se passe comme ça. Enfin bon. Et apparemment, il me semblait que ce jour-là, c'était le seul animal à voyager. Pour me rassurer, la personne qui s'est occupée de Pochi m'a dit qu'il y a une personne qui est habituée à voyager avec ses animaux et tout se passait très bien à chaque fois. Donc je me suis dit que ça allait le faire. Voilà, on arrive en Thaïlande. Tout ce que j'avais envie, c'était de retrouver mon chat. Je voulais juste la voir. Rien que l'entendre en fait. Pour récupérer les animaux, ça se trouve au même étage que les bagages. Vous passez vraiment le long du couloir où vous récupérez les valises. Et il y a un endroit où il y a les animaux qui sont là. Et comment vous dire que dès que j'ai entendu un miaulement, et j'étais sûre que c'était elle, j'étais trop contente. J'ai couru. Vraiment, j'ai couru. Je m'en foutais je m'en foutais des valises. Je m'en foutais de mon compagnon. Tout ce que je voulais, c'était la voir. Et je l'ai vue. J'étais en mode, oh, mon bébé. Déjà, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, mais elle était en un morceau. C'était trop d'émotions. Donc, ouais, on était super contents de la revoir. Je pense qu'elle était super contente de nous revoir aussi. Et là, on vient à un point où on n'était pas prêt. La douane, passage à la douane pour l'import des animaux. Donc on passe à la douane, on voit qu'il y a plein de personnes avec leurs animaux. Il y en avait qui avaient 2 chats, 2 chiens, voilà. C'était assez long, je trouve, ça a pris beaucoup de temps. Il fallait juste présenter le passeport et dans le passeport, il y a les vaccins. Il fallait juste leur donner ça. Sortir l'animal de la cage pour prendre la température. Moi, j'avais des documents à remplir, donc mes informations, où est-ce que j'habite, mon numéro de téléphone et tout. Ils ont pris mon passeport. Rien que pour ça, nous avons payé déjà 500 bahts. Donc on s'est dit, ok, ça va, ce n'est que 500 bahts. On passe la douane,
Mais en sortant, les gars, on a dû payer 3000 bahts. C'est presque 100 €. On n'était vraiment pas prêt à ça. Choqués. Donc ils nous ont donné un papier après avoir payé. Donc si tu payes pas forcément, bah, tu peux pas passer avec ton animal. Ils nous donnent ce papier et il faut absolument pas le perdre. Car si vous le perdez, que vous ressortez du pays avec le chat et que vous revenez en Thaïlande, il faudra encore payer 3000 bahts. Donc quand vous revenez en Thaïlande, vous avez juste à présenter ce papier et vous passez sans payer. Et c'est terrible. C'est terrible. Je reviens aux 260 € du billet. Les vaccins, je crois que j'ai payé environ 90 €. Et en plus, on n'en a pas fait qu'un seul, hein. On en a fait plusieurs. Oh, voilà. Voilà tout ce qu'on a fait avant de partir, à l'arrivée, tous les documents à avoir. Aujourd'hui, on est bien installé dans notre petit chez nous. Elle est très contente, j'espère. On n'a pas le choix. J'ai envie de dire je vais la renvoyer en France, mais non, en fait ça va me faire encore des coups, mais non. Donc elle va rester ici, elle n'a pas le choix. Non mais elle est très heureuse. Moi aussi je suis très heureuse. Et mon compagnon aussi est très heureux, on est très très bien. Après, ben là ça fait actuellement 3 mois que nous sommes installés à Bangkok. Cette belle vue, je vais vous la remontrer. Regardez-moi cette magnifique vue. C'est trop joli. Oh, regardez son gros bide. Voilà tout ce qu'il y a à savoir. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions. J'essaierai d'y répondre. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye byeค่ะสวัสดีค่ะมาชูบิดูça sent mauvais